Un amendement, c'est une modification apportée à un projet de loi ou à une proposition de loi quand le texte est en discussion devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ces modifications peuvent émaner des parlementaires ou du gouvernement. On dit qu'ils disposent du droit d'amendement. L'objectif est de corriger, de compléter ou d'annuler la totalité ou une partie de la future loi. Alors, comment ça se passe concrètement? Dans l'ordre chronologique, le premier moyen de déposer un amendement, c'est en commission, c'est-à-dire quand la loi est examinée par l'Assemblée ou le Sénat dans des commissions parlementaires spécialisées compétentes pour le domaine de la future loi. Par exemple, la loi travail a été examinée devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée et c'est là que les 5000 amendements ont été déposés. Ensuite, les amendements peuvent intervenir en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle, à l'Assemblée ou au Sénat. Et comme le texte fait la navette entre les deux chambres du Parlement, les amendements peuvent s'accumuler, sans compter la possibilité pour les parlementaires d'amender les amendements. On parle là de sous-amendements. Ça peut grimper très haut. Le record d'amendements sur une loi, c'est la gauche qui le détient. En 2006, elle a déposé 137 665 amendements contre la loi de privatisation de Gaz de France. 2 ans avant, en 2004, la gauche avait déposé 11 153 amendements contre la réforme des retraites. C'est ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire. Le gouvernement peut-il limiter les amendements? Il y a plusieurs moyens pour les rejeter. Par exemple, il y a l'irrecevabilité financière. Cela signifie que l'amendement n'est pas recevable pour des raisons d'argent, car il aurait pour conséquence de creuser le déficit public par des dépenses nouvelles ou en faisant rentrer moins d'impôts dans les caisses de l'État. Il y a aussi l'irrecevabilité procédurale, car l'amendement n'a pas de rapport direct avec le texte qui est en train d'être voté. Grosso modo, il est hors sujet. Enfin, il y a un moyen radical de balayer les amendements pour le gouvernement, c'est de se servir de l'article 49.3 de la Constitution, le fameux 49.3, pour faire adopter le texte tel quel, sans vote, en engageant sa responsabilité devant l'Assemblée.